téléspectateurs, téléspectatrices de Vénégré TV, aujourd'hui nous avons décidé d'aller à la découverte d'un jeune homme qui se bat malgré que ça soit difficile, ça soit dur. Il se bat pour se trouver une place dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes au quartier Éclouin. Allons à la découverte de Isma Télécom. Je suis le fondateur de Isma Télécom que voici. Bon. Et ici nous vendons des téléphones, des accessoires de téléphones. Et je fais la réparation, je monte des écrans, je répare les petits téléphones, bon, toutes sortes de téléphones, je répare même des radios, voilà. Eh bien, je fais des dépôts, des retraits aussi, X-Bit. Et j'aide les parieurs en faisant les dépôts et en retirant gratuitement. Voilà. Je crée aussi des caisses. Ceux qui voudront aussi faire comme moi, travailler, faire des dépôts aussi et faire des retraits, voilà, je crée des caisses, des sous-caisses pour eux. Eux aussi pourront travailler, faire des dépôts aux autres personnes, bénéficier et toucher des commissions mensuelles en fonction de ce qu'ils font, en fonction de leur travail pour faire. Je suis un étudiant, bon, disons ex-étudiant, puisque j'ai fait l'économie à Ouara 2. Eh bien, à un moment, j'ai vu que ma vie estudiantine n'était pas aussi... J'ai pris conscience, j'ai dû prendre des risques et mettre une pause et essayer de prendre ma vie au sérieux. Bon, c'est là... De vous lancer dans un business. Voilà, je me suis lancé dans un business. Et c'est pas le choix de vendre des accessoires, parce qu'on voit que sur le marché, il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. Voilà, on pourrait quand même se spécifier dans peut-être d'autres domaines. Pourquoi on a fait le choix de vendre des accessoires de portable? Bon, disons que au début, je ne me suis pas lancé directement dans la vente des accessoires. Puisque, bon, étant le choix d'arrêter les études et la vente d'accessoires ne m'est pas venue directement. Voilà, puis à ce moment je n'avais pas les moyens. Bon, on dit parti de zéro, parce que beaucoup ne croyaient pas, mais moi je suis parti de zéro. Voilà, donc après l'université, ce que beaucoup d'étudiants ne feront pas, j'ai conduit un tricycle. Voilà, et un peu, bon, j'ai eu au moins un minimum de somme avec, je me rappelle en 2019, c'était en 2019 j'ai créé mon entreprise. Et c'était le recensement général. Le recensement général qui s'est passé en 2019. Voilà, donc j'ai été un agent contrôleur. On a tous fait la formation. Je suis sorti agent contrôleur. Ok, ça vous a généré voilà, donc ça m'a généré quelque chose. De lancer votre business. Voilà, ce qui m'a permis de lancer mon business. Ok. En 2010. C'était pas facile, mais bon. Avec le choix des accessoires. Oui. Le business, c'était quoi au début? Bon, le business, puisque au début, je n'avais jamais touché à une chose comme telle. J'ai tout appris ici. Et la vente des accessoires, je ne connaissais même pas le prix en gros d'un accessoire quand je me lançais. Voilà. Et c'est avec des analyses, j'ai fait l'économie, j'ai fait des analyses. Bon, bien vrai que les télécoms naissent du jour au lendemain, bien bon, j'ai fait des analyses, j'ai vu que les téléphones, on ne peut pas s'en passer. Accessoires, téléphone, même un enfant de 10 ans, disons qu'il tient un téléphone. Donc, le domaine est très vaste. Alors, voilà. vous avez respecté le terrain, vous avez un peu l'engouement derrière en fait, les téléphones. C'est ça. Aujourd'hui, on ne peut s'en passer. Vous vous êtes dit, mais pourquoi ne pas en fait, vous voilà. place dans le domaine des accessoires? Tout à fait. Chacun en fait, est en mesure d'avoir un portable. Tout à fait. Et quand on a un portable, on aura besoin en fait, d'un chargeur, d'un fourreau, un cassable, tout ça là. Tout à fait. Voilà, donc c'est dans ce but que vous avez créé votre business. C'est ça. Alors, et dites-nous, comment a été l'évolution un peu de ce business? Bon, disons que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'au début,
pour dire vrai, pour être honnête, au début, c'était vraiment pas facile. Parce que je pouvais taper 3 mois sans vendre, mais bon, c'était très pire. On connaît tous la conscience des Africains. S'ils arrivent dans un coin que c'est bizarre, que le coin n'est pas bien fait, que les accessoires, les choses sont un peu minimes, du coup, ils croient que tu ne vends pas la bonne qualité. Donc, c'est un peu compliqué. Parlons-nous un peu au-delà de l'aspect accessoire. Voilà, parlons-nous de votre agence XBit. Comment ça se passe? Bon, XBit, c'est une agence de dépôt, de retrait, création de caisses. Voilà, comme c'est bien écrit ici. Voilà, et je crée des caisses. Pour ceux qui voudront aussi faire des dépôts et retraits comme moi, je crée des caisses. Voilà. Et XBit, disons, je travaille plus sur WhatsApp que mes clients présentiels. Voilà. Et les dépôts se font sur WhatsApp. Et là, j'ai des clients dans la plupart des provinces, même hors du pays. Il y a des gens qui m'appellent, ils font des dépôts. Et ils font même des retraits, c'est possible, hors du pays. Et dans les provinces, donc, ce qui fait que c'est plus sur WhatsApp qu'en présentiel. Vous nous en sortez là-dedans? En tout cas, on remercie Dieu. On remercie Dieu, on ne peut pas gâter le nom de Dieu parce qu'on gagne. Sérieusement, on gagne. Alors, si on vous demandait votre satisfaction aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est un chemin. Voilà, j'ai pris le chemin. Au début, ce n'était pas comme ça. Donc, à ce niveau aussi, ça a changé. Donc, il y a de l'amélioration. Donc, ce que je cherche actuellement, c'est encore de faire assez de visibilité et avoir encore assez de clients, avoir encore, voilà, assez de gens aussi qui vont, par mon biais, créer des caisses pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que ça facilite, ça aide le travail. Est-ce que vous pouvez dire que votre business-là nourrit son nom? Oui. Et qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de vous. Et que même si vous n'avez pas grand-chose, vous êtes quand même fiers. Oui, aujourd'hui, c'est du peu que vous gagnez. Oui, je peux le dire, je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire que le business nourrit son nom. Voilà. Et il y a bien vrai qu'il y a des risques aussi là-dedans. Voilà, puisque c'est une chose de jeu de hasard. Si tu te prends la tête aussi et que tu t'amuses, tu peux vider ta caisse pour mettre dans le jeu. Bon, c'est ça seulement le risque. Mais qui sont ceux qui te conseillent aux jeunes de ne pas jouer XBit, quel conseil que vous direz de ces... Bon, moi je dirais, je ne peux pas tirer, je ne peux pas dire de jouer XBit. Voilà, puisque c'est un jeu. C'est un jeu comme tout autre jeu. Et seulement de ne pas mettre toute leur estime dedans. Voilà, puisqu'il y a des gens, à force de croire que c'est dans XBit qu'ils vont réussir, tout ce qu'ils gagnent, ils mettent dedans. C'est pas ça. Voilà, le jeu, on doit miser ce qu'on peut perdre. On doit se permettre de miser ce qu'on peut perdre. Tu peux perdre. C'est un jeu, la plateforme aussi, eux aussi cherchent. Voilà, si toutefois ils n'avaient pas de perdant, eux aussi ils allaient arrêter. Voilà. Vous dites aux jeunes de jouer? Non, de travailler. Je dis pas aux jeunes, je conseille pas aux jeunes de jouer. Voilà. Puisque c'est un jeu, c'est comme l'ONAB existait bien avant. C'est pareil comme l'ONAB. Et qui peut aujourd'hui dire que l'ONAB peut d'arrêter l'ONAB, d'arrêter de jouer, puisqu'ils ont fait des jeux gagnants aussi. Et c'est même chose dans XBit, il y a des gens qui viennent retirer des 2 millions, des 1 million, des 3 millions, somme qu'ils n'avaient jamais aperçu auparavant. Donc à cette personne, si tu partais leur dire de ne pas jouer, et bon, je ne sais pas ce qu'il va te répondre quoi. Voilà. Alors, mais votre conseil de façon générale, vous donnez aux jeunes aujourd'hui qui sont souvent découraillés compte tenu de la dureté, la cherté de la vie. D'autres ont essayé, n'ont pas pu, se sont découragés. Ils se sont dit, bon, nous en réalité, on n'a plus rien à faire. Ils vont comme ça dans la rue. Vous, quel conseil? Vous qui avez commencé difficilement en tant qu'étudiant, vous avez abandonné, vous
venez vous créer une place dans le domaine du business. Et aujourd'hui, vous vous dites que vous en sortez quand même. Voilà, ça vous permet de nourrir votre famille. Alors, quel conseil vous, en tant que jeune, qui avez tenu jusqu'à aujourd'hui, voilà, quel conseil vous avez à l'endroit de ces jeunes-là qui sont quand même découragés, ceux qui ne veulent rien faire, ceux qui ont essayé et que c'était difficile, ils ont abandonné? Bon, et si j'ai un conseil à donner à mes jeunes frères, c'est de ne jamais abandonner. Voilà, de ne jamais abandonner. On dit qu'il n'y a pas de sorte métier. Voilà. Et il n'y a pas aussi le métier prometteur. Donc, là où tu es, on dit chacun a un don. Chacun a un don qu'il doit exploiter. Dieu nous a donné des divers dons. Chacun a un don qu'il connaît mieux faire que les autres. Voilà, donc n'importe quel travail que tu exerces, c'est la persévérance. Et je dirais de persévérer, puisque nous jeunes aussi, on est souvent bizarre, on veut faire comme les autres. Et on ne doit pas, pendant notre semence, prendre les mêmes habitudes que ceux qui récoltent déjà. Voilà, puisqu'il y a des gens qui sont bien nés, disons qu'il y a des gens qui comptent sur leurs parents. Et nous qui comptons sur nous-mêmes, nos parents qui comptent sur nous, on ne doit pas jouer le même jeu que eux. Voilà. Il y a des gens qui font la belle vie, et toi qui es enfant de pauvre, tes parents comptent sur toi, tu ne peux pas te permettre de vivre comme eux. Voilà. Donc, on doit être persévérant, on doit s'aimer, entretenir avant de récolter. Voilà. Donc, ayons le courage d'aller, quelle qu'en soit la situation. Puis les travaux, on dit, c'est dans les 10 combats qu'on. Alors, pour toutes ces personnes qui voudront contacter Isma Télécom, voilà, pour les accessoires de téléphone, pour le jouet, voilà, ils peuvent faire des dépôts, voilà, on peut vous contacter et où vous êtes situé. Bon, pour toutes ces personnes qui voudront me contacter, je suis à Killouin. À Killouin, je suis non loin du maquis La Flotte et la station Petrofa. Et oui, la station Petrofa maquis La Flotte. J'espère que ceux qui connaissent Killouin, et arriver là-bas sur moi, ils peuvent me trouver. Voilà. Donc, je réponds au 77 32 31 16. C'est un numéro WhatsApp. Voilà. Tellement c'est le 71 06 42 35. Voilà. Télécell, c'est le 69 50 56 29. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Vénéré TV, nous voilà à la fin de notre émission, notre entretien avec Isma Télécom. Merci pour le temps que vous donnez. Voilà, pour suivre Vénéré TV, que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas, voilà, de vous abonner sur notre page Facebook, sur YouTube, sur TikTok, voilà, sur Instagram. Et voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous sommes ensemble. Alors, rendez-vous pour la prochaine découverte d'un autre jeune entrepreneur.